nous allons essayer d'apporter quelles sont les causalités qui provoquent une maladie, qui provoque la lèpre. Je suis avec vous maintenant, je rentre, je plonge dans un traité talmudique très intéressant, dans le traité Erchin, c'est-à-dire les évaluations, les dimensions, dans la page 16a. 16a, ça veut dire première page. Je citerai ici ce que dit un des grands maîtres, il y a 1600, 1700 années, il s'appelle Rabbi Yohanan. Là, Rabbi Yohanan, il nous dit quelque chose. Al shiv'a devarim negaim ba'im. Pour 7 péchés, pour 7 choses, les plaies, les maladies, plus exactement ici, la lèpre, vient à l'homme. Vous savez très bien que la Torah, elle a consacré une section, une péricope, dans le 3e livre de la Bible, le Lévitique. La paracha s'appelle Metzora, c'est-à-dire le lépreux. Donc je parle ici de la lèpre de la Bible. Elle s'intéresse, la Guémara, le Talmud s'intéresse. Pourquoi il a eu ça? Pourquoi le lépreux? Et vous savez très bien que les lèpres, elles ont 4 dimensions, elles ont 4 couleurs. La blanche, la rouge, la verte et la noire. C'est incroyable. Ces 4 lèpres, c'est sûr et certain qu'elles correspondent à quelque chose. Elles ont une cause, elles ont une racine. Cause et effet. Ce monde tient sur le cause et effet. Ça n'existe pas quelque chose de fortuit, de par hasard. Ça n'existe pas. C'est ça la première ligne, la première conduite, la première fondation de la foi, c'est qu'il y ait toujours une cause pour créer une maladie, pour créer une réussite. Il faut toujours le bien pour la réussite, le mal pour l'échec ou la perte, la défaite ou la faillite, ou la maladie. Rabbi Yohanan nous enseigne, et c'est ça, le verbe, la force de dire quelque chose et de dire à cause de 7 choses, donc 7 péchés capitaux, la lèpre vient dans le monde. Négaïm, ici, négaïm, ça veut dire les coups durs, les coups durs, les coups de maladie, c'est-à-dire du corps et peut-être même de l'âme. Nous allons voir. La première, Al Lachon Hara. Rabbi Yohanan étant un homme très méticuleux, très spécialiste, professionnel, il dit la première des choses, là, la bouche. Lachon Hara. Lachon en français, c'est-à-dire la langue, Hara, mauvaise. La langue mauvaise. Lachon Hara. Et on sait très bien que le lépreux, cette lèpre, elle sort à cause du Lachon Hara. Écoutez bien. Lachon Hara, ça n'est pas un microbe. Hein? Ça n'est pas un virus. Ça n'est pas une saleté. Ça n'est pas quelque chose qui provoque une fièvre. Non. Lachon Hara, c'est spirituel. C'est une parole. Mais une parole mauvaise. Une parole, la médisance, il a médit sur son ami, sur son frère des fois, même un homme sur une femme, la femme sur un homme, sur son maître, sur son père, sur une communauté, même sur une religion. Médire, c'est très grave. La première des choses, des causes, c'est la Lachon Hara. Après, je reviendrai. La deuxième, Shfichut Damim, c'est-à-dire le crime. Ça veut dire tuer quelqu'un, verser le sang de quelqu'un. Qu'est-ce que ça a à voir ça avec la parole? Ça n'a rien à voir avec la parole. C'est-à-dire, littéralement, c'est tuer quelqu'un. Quelqu'un qui tue quelqu'un, eh bien, il a des maladies qui arrivent. C'est vrai? Maintenant, on peut l'expliquer dans la deuxième dimension, deuxième degré. Quelqu'un qui, avec sa parole, fait rougir une personne, a humilié une personne, et ça s'appelle dans le Talmud, c'est quelqu'un qui a versé du sang. Pourquoi? Explique un des grands maîtres du Tosafot, c'est-à-dire des rabbins de province qui étaient là, lorsque on fait honte à quelqu'un, on humilie quelqu'un, et surtout si c'est devant tout le monde, son visage il devient blanc, alors qu'il était rouge. Alors où est partie cette rousseur ou cette rougeur? Où elle est partie?
elle s'est cachée dans les os et dans les veines de cette personne. C'est-à-dire que le sang, à force qu'il a eu cet effet, cette émotion dure, eh bien le sang se sauve et il rentre dans les os jusqu'à ce qu'il descende dans les pieds et tout le corps est saisi d'un effroi, d'une peur, d'une émotion très profonde et il devient blanc. On a blanchi une personne en lui enlevant le sang de couleur rouge. C'est comme quelqu'un qui verse le sang avec un couteau, avec une arme. Il a retiré le sang du corps d'un être humain. C'est pareil. Donc, ça peut revenir aussi à la parole. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est chez vous, Shav. Dans les 10 commandements, il est marqué qu'il est interdit de jurer par mon nom en vain, pour rien. Encore, c'est la parole. De dire le nom de Dieu, faire un serment, alors que tu le fais pour rien, en vain, ça amène des catastrophes de maladies dans le monde. Des épidémies, des pestes, des maladies dans le monde. Et en l'occurrence, ici, le Talmud traite sur la lèpre, ça amène la lèpre. Donc ça, c'est la troisième. La quatrième, Gilouy Arayot, l'adultère. Gilouy Arayot, c'est-à-dire quelqu'un qui dévoile, Gilouy en français, Gilouy, dévoiler. Arayot, la nudité, c'est-à-dire l'adultérien. Il y a plusieurs cas, quelqu'un qui prend la femme de son prochain. Pour prendre une femme de son prochain, ce sont deux actions, ce sont deux muscles qui interviennent. C'est lesquels? C'est le cœur et les yeux. Tout commence par ici. Il a eu une envie, il a convoité par son cœur, il n'a rien dit, la femme de son prochain et il lui a subtilisé. Il a regardé, il a eu envie et pour commercer avec elle, il a parlé. Ça, c'est le coup final. Toujours, c'est de parler, de la séduire, de l'introduire et de la réduire à la Avera, au péché. Pour cause de Gilouy Arayot, qui se fait aussi avec le terme, le verbe, il va lui dire des gentils mots, etc. Comme j'ai dit toujours, il va lui faire une mise en pli, après il va lui faire du brushing. Comme il va se brancher avec elle, alors c'est comme ça. Et elle est au courant. Et elle vient en courant. Il faut faire très attention à ça. Pour cette cause, la lèpre, les épidémies viennent dans le monde. La cinquième causalité, péché, Gasout Arouah, l'orgueil. Là, c'est très intéressant. L'orgueil d'un être humain qui pense qu'il a des valeurs, qu'il est mieux que les autres. Il va aller chercher quelque chose que l'autre, soi-disant, n'a pas, parce que lui, supérieur qu'il est. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que l'autre, il est mieux que lui, que l'autre, il a une belle voiture mieux que lui, que l'autre, il a une belle maison que lui, peut-être que l'autre, il a une plus belle femme que la sienne, etc. Ou plus gentil, même si elle est laide. Il y a des femmes qui ne sont pas tellement belles. Elles sont laides, mais elles sont tellement gentilles qu'elles brillent comme des laides. Et avec l'aide du Yeserara, de son cœur, de son envie, de sa convoitise, et il va lui prendre cette femme-là. Ça s'appelle Gasout Arouah, un homme hautain. Il va prendre la femme de l'autre à cause de ça. D'ailleurs, le Talmud, je citerai un Talmud très rapide, dans le traité Sota, page 3b, il est marqué « Kol mi » toute personne, « Sheyesh bo Gasout Arouah » qui a l'orgueil dans son cœur. Quelle est la finalité de cet homme-là? Nos sages disent quelle est la conséquence de cet homme-là s'il a l'orgueil dans son cœur? Il fait quoi? La sauf à la fin, Nirshal be'eshet ish. Il va trébucher dans le péché de l'adultère. Il va prendre la femme de monsieur. Ça peut être son camarade, celui qui est à côté de lui. C'est arrivé où des hommes ont arraché la femme de leur ami. Pourquoi?
L'orgueil. Comment c'est possible? C'est criminel. C'est immoral. Mais devant l'orgueil, il n'y a aucune moralité qui tient. Il n'y a aucune éthique qui tient. Il n'y a que du tic. Quand il voit l'esthétique, eh ben, il n'est plus authentique. Et donc, il va subtiliser la femme de son prochain. Donc, la Gemara nous dit, à cause de cela, il fait double péché. Il prend la femme de son prochain et en plus, il a la lèpre. Vous allez me dire, mais quelles conséquences? Quelle est la mesure pour mesure que du fait qu'il a parlé la Shonara, que du fait qu'il a, comment on a dit, qu'il a tué, ou du fait qu'il a de l'orgueil, ou qu'il a pris la femme de l'autre, qu'est-ce que ça a à voir avec la lèpre? Quelles est la mesure pour mesure? Vous savez très bien que dans le ciel, l'Éternel ne fait pas du mal. Il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu il va punir l'un, il ne va pas punir l'autre? Je lui ai répondu, Dieu ne punit personne. C'est l'homme qui se punit lui-même. Il est marqué dans le texte de la prophétie, un des prophètes a dit, Boré, Ose Shalom, l'Éternel il fait la paix ou Boré Ra, et il crée le mal. Disent nos sages, écoutez bien ce que dit le prophète. Dieu il fait le Shalom, mais il crée le mal. Il n'est pas dit qu'il fait le mal. Il crée le mal. Et alors, il le crée, il est suspendu. Alors, le mal, le malheur, la maladie, elle descend pour celui, l'homme, qui fait le mal. C'est comme je dis à quelqu'un, il ne faut pas punir l'homme qui fait le mal. Il faut essayer de travailler l'instinct mauvais qu'il a en lui, l'animal qu'il a en lui. Mais il faut toujours saluer sa divinité. Ça, c'est très important. Lui donner la chance qu'il va revenir. Il faut savoir que derrière n'importe quel homme se cache un homme d'art, un homme sublimissime, un homme à l'image de Dieu, qui a des qualités fantastiques, énormes. Et il faut travailler ça. Donc, quelqu'un qui a l'orgueil, on dit qu'il a l'orgueil, ok. D'ailleurs, concernant la lèpre, il est marqué, on enfermera la lèpre. Il n'est pas marqué, on enfermera l'homme qui a la lèpre. Vehizgir est un néga, il fermera la lèpre. On ne ferme pas un homme, on ferme juste le mal qui est en lui. On lui donne à réfléchir pour ne plus revenir à cette catastrophe qu'il a créée. Et on va voir de quoi s'agit-il. Donc, nous avons terminé la 5e, il nous reste 2. Ah, la gazelle, le vol. Ce sont les gens qui pillent, les gens qui volent. On ne peut pas s'imaginer que quelqu'un qui vole à son prochain, ça peut être du vol en lui vendant quelque chose de mauvais à un prix très fort. Ça peut être lui voler son commerce, tout court. Par quoi? Parce qu'il a surenchéri ou bien il a amené des marchandises moins chères. L'autre, il ne peut pas se niveler à lui. Hop! Ça s'appelle du vol, ça. Alors que nos hacham disent, faites très attention à la gazelle, le vol. Le vol, le pillage amène la lèpre. Quelle est la conséquence? Quelle est mesure pour mesure? Et la 7e, celle qui m'intéresse à moi le plus, c'est celle-là, parce que pour moi, la dernière, c'est la plus forte et c'est elle qui fait tourner, en fait, c'est la plaque tournante de tous les autres 6 causalités que nous avons précitées. Lesquelles? Al Tsarot Aïn, c'est-à-dire sur l'étroitesse de l'œil. Quelqu'un qui a Tsar Aïn, ça veut dire qu'il a un œil étroit, il a le Aïnara en lui, à l'intérieur. Tsarot Aïn, ça veut dire qu'il ne supporte pas ce que l'autre a. Quelle est la réparation de tout ça? La réparation se trouve dans la Megillah. Avant d'aller à la Megillah, je vais vous dire quelque chose de grandiose. Vous vous rappelez que je vous ai dit que coronavirus, d'accord, nous sommes dans l'époque de Hajvirus. La valeur numérique coronavirus est égale. Lehaman ben Hamedata ha'agagi. Haman ben Hamedata, le fils de Hamedata, ha'agagi, le Agagi, c'est-à-dire
le petit-fils de Amalek. Waouh! C'est la même valeur numérique. Ça veut dire que la réparation se trouve dans Purim. J'ai pris les 7 péchés capitaux. Quels sont les 7 péchés capitaux? Vous avez numéré, non? La shonara, le voilà. La médisance, shfichut damim, c'est-à-dire verser le sang, shvuat shav, jurer en vain, gilui arayot, comme ils sont marqués dans le Talmud, comme ils sont marqués dans le Talmud. Je n'ai pas enlevé une lettre, je n'ai pas modifié, je n'ai pas falsifié, comme ils sont marqués. La shonara, la médisance, shfichut damim, verser le sang, shvuat shav, jurer en vain, gilui arayot, adultère, gasut haruach, l'orgueil, gezel, le pillage, sarot aïn, le mauvais œil. Valeur numérique de tout ça, ça m'a donné 4955. C'est la même valeur numérique pour réparer, ça c'est le mal. Comment on répare ça? Ce que dit Esther à Mordechai. Va, réunir tout le peuple d'Israël. Et je cite, Tsumu alay, voilà le verset. Tsumu alay, jeûnez pour moi, ve'al tochlu, ve'al tishtu, ne mangez pas, ne buvez pas, shloshet yamim layla vayom, jour et nuit pendant 3 jours, ani, gam ani, moi aussi et mes élèves, atsum ken, on va faire aussi le jeûne, ou reine, avec cela, avo el amelech asher lokadel. Je viendrai chez le roi Assuris, même si ce n'est pas ma période, puisqu'elle venait de finir sa période, puisque toutes les femmes, elles allaient chez le roi tous les 6 mois. Elle venait de finir à peine 1 mois, et Mordechai de lui dire, hey, il faut sauver. Logiquement, on ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Il faille que tu ailles devant lui, mais ce n'est pas possible. Mais en fait, ici, on ne parle pas du roi Assuérus. On parle ici à Melech, le roi Dieu. Car chaque fois que c'est marqué Melech Ahashverosh, le roi Assuérus, ça c'est le roi Assuérus, physique. Mais quand c'est marqué Melech, c'est l'Éternel, puisqu'elle est écrite par esprit divin, par esprit prophétique, la Megillah. Eh bien, tout ça, elle lui dit, ils ont fait des péchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les 7 péchés capitaux. Comment on répare? La valeur numérique, c'est 4955. La réparation est sur tout ce verset-là. Vous voulez que je vienne chez le roi et je lui demande de pardonner, d'effacer le coronavirus, l'épidémie, la xéra de Haman? Somo alay. C'est ce qu'on va faire. On va jeûner et on va rentrer en somme.